Le P-Network, on en entend beaucoup parler. La promesse d'une révolution financière, là, juste dans la poche, accessible depuis un simple smartphone. Mais concrètement, comment ça marche? C'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble, pas à pas, avec le guide complet pour y participer. L'idée de base, elle est super simple en apparence. Un tout nouveau système financier sur son téléphone. C'est accrocheur, non? Mais attention, derrière cette promesse, il y a tout un parcours, un chemin bien précis. Et c'est ce chemin qu'on va explorer ensemble. Ok, alors pour y voir clair, voilà comment on va procéder. D'abord, on va se pencher sur cette fameuse promesse de révolution. Ensuite, comment on fait pour rejoindre le réseau. Après ça, on verra ce qu'est le P-Browser. Puis, l'étape cruciale, la migration vers le mainnet. Et pour finir, bien sûr, comment on fait pour rester en sécurité. Et pour nous guider dans tout ça, on ne va rien inventer. On se base directement sur les schémas officiels du projet. Pensez à ça comme notre carte, notre boussole pour naviguer dans cet écosystème. Ça va nous montrer le chemin, depuis la toute première inscription jusqu'à la protection de ses actifs. Allez, on commence par le commencement. C'est quoi, au fond, la promesse du P-Network? Pourquoi parle-t-on de révolution numérique? Eh bien, le cœur du projet, c'est de vouloir dépasser ce qu'ils appellent les limites du système financier traditionnel. Contrairement à beaucoup de cryptos qui demandent des ordinateurs surpuissants, du matériel qui coûte une fortune, là, l'idée, c'est de rendre la monnaie numérique accessible à tout le monde, n'importe qui avec un smartphone. Le but, c'est de bâtir un réseau décentralisé qui vit grâce à sa communauté. Bon, c'est bien beau l'idée, mais en pratique, comment ça se passe? Comment on rejoint ce fameux réseau? Eh bien, tout commence avec un processus d'inscription bien défini en 4 étapes clés. Première étape, pas de surprise, il faut télécharger l'app. C'est la porte d'entrée, l'unique porte d'entrée sécurisée vers tout l'écosystème. Que ce soit sur l'App Store ou sur Google Play, c'est par là que tout commence. Ensuite, il faut choisir comment se connecter. On a plusieurs options, Facebook, un numéro de téléphone, mais ce qui est intéressant, c'est que la documentation recommande fortement d'utiliser un compte Google. C'est vraiment l'option qui est mise en avant. Et là, attention, un coin super important. Pendant la vérification, on doit choisir un nom d'utilisateur. Et ce nom, il est permanent, définitif. C'est comme ça qu'on sera identifié publiquement sur le réseau. Donc, il faut bien le choisir, parce qu'après, impossible de le modifier. C'est gravé dans le marbre. Ok, le compte principal est créé. Mais l'aventure ne s'arrête pas là. L'écosystème s'ouvre. Et l'étape suivante, elle est obligatoire. Il faut installer le Pi Browser. C'est un peu la clé qui ouvre toutes les autres portes d'univers Pi. En fait, c'est simple. C'est une application séparée qu'il faut télécharger. Il faut se connecter avec les mêmes identifiants et autoriser les permissions. Imaginez ça comme un navigateur, un peu comme Chrome ou Safari, mais spécialement conçu pour l'écosystème Pi. C'est via ce navigateur qu'on va pouvoir interagir avec le mainnet, la version live de la blockchain, là où tout se passe pour de vrai. Voilà, les outils sont en place. Et maintenant, on arrive à une étape absolument cruciale, la migration vers le mainnet. C'est le moment où les Pi qu'on a accumulés peuvent enfin être transférés sur le réseau principal, le réseau live. Mais attention, on ne peut pas y aller comme ça. Il y a une condition indispensable avant de pouvoir migrer, il faut compléter la vérification d'identité. C'est ce qu'on appelle le KYC, Know Your Customer. C'est un processus standard en fait, pour s'assurer que derrière chaque compte, il y a bien une personne réelle et unique. Une fois que l'identité est bien vérifiée et approuvée, le reste du processus est assez simple. Tout se passe dans le Pi Browser. On l'ouvre, on va sur l'adresse mainnet.pi, on connecte son portefeuille et on suit les instructions à l'écran. C'est comme ça qu'on lance le transfert vers le mainnet. Ça y est, on est sur le mainnet. Ça veut dire qu'on a un portefeuille actif qui détient de la valeur et donc forcément, ça nous amène à la dernière étape qui est primordiale, comment on protège tout ça. La question est simple. Comment fait-on pour naviguer dans cet univers numérique sans tomber dans les pièges les plus évidents? Heureusement, la documentation officielle est très claire sur les risques et sur la manière de les éviter. Et voici les règles d'or, à ne jamais oublier. D'abord, s'inscrire est gratuit. Si quelqu'un demande de l'argent, c'est une arnaque. Ensuite, il faut toujours se méfier des offres trop belles pour être vraies. Ne jamais, au grand jamais, partager son mot de passe ou sa phrase de récupération. Cette phrase, c'est la clé du coffre-fort. Si on la donne, c'est un accès total et irréversible à ses fonds. Et enfin, n'utilisez que les applications officielles. Mais au-delà de toute la technique de la sécurité, il y a une idée qui sous-tend tout le projet. Et cette idée, c'est la communauté, la vision d'avenir. Tout ce processus n'a de sens que par la construction d'une communauté mondiale. La vision à long terme du projet, elle ne dépend que d'une chose, la force et l'engagement de ses membres. Alors, au final, après avoir suivi toute cette carte, tout ce parcours, la grande question reste posée. Est-ce qu'on a affaire à l'avenir de la monnaie numérique, une nouvelle ère de la finance accessible à tous, ou est-ce que ça restera juste une expérience fascinante? Une chose est sûre, l'avenir de millions de participants en dépend.